comment faire entre les vacances et apprendre le japonais? Est-ce que je dois réviser plus parce que j'ai beaucoup de temps en vacances? Ou bien est-ce qu'au contraire, je dois profiter de mes vacances, de mes amis, de ma famille, et cetera, de mon temps libre et faire moins de japonais? Comment est-ce que je peux concilier les 2? En gros, comment on fait pour, continuer à entretenir son japonais pendant les vacances? Ben, en vérité, il n'y a pas, de règle qui peut s'appliquer à tout le monde puisque chacun est différent. Moi, j'aurais tendance à dire que plus tu as de temps libre, si vraiment le japonais, c'est quelque chose qui te passionne et que tu as vraiment envie, de progresser et que c'est dans tes objectifs de vie, ben, profite de ton temps libre pour progresser en japonais. C'est pas parce que tu fais du japonais que tu es obligé de bûcher, 5 heures par jour et que ça va te gâcher tes vacances. Déjà, si tu penses que le japonais va gâcher tes vacances, ben, c'est peut-être dommage, parce que ça veut dire que tu vois le japonais comme une contrainte, ce qui est dommage. Je pense que tu peux faire du japonais de manière très fun. Par exemple, on a sorti des cahiers de vacances. Enfin, c'est des cahiers d'exercices, mais on les a conçus comme des cahiers de vacances avec plein d'exercices hyper ludiques pour pratiquer le japonais justement de manière fun, mais vraiment rester actif dans ton apprentissage. Donc ça, moi, je trouve que c'est une super manière de pratiquer le japonais. Et puis, si tu te dis qu'entre voir tes amis, genre passer toutes tes vacances à faire que voir tes amis, ou bien passer toutes tes vacances à faire que du japonais, si tu penses qu'il y a un choix à faire entre les deux, je pense aussi que là, il y a peut-être quelque chose à réguler. Tu vois, tu peux faire les deux. C'est pas parce que tu fais une heure de japonais que ça va te priver totalement de voir tes amis. Tout est une question de balance. Bien sûr que il faut pas passer tes vacances enfermé à te dire oh là là, je fais du japonais et je profite pas de ma vie. Non, c'est quand même pas le but. Mais je pense que c'est dommage de ne pas profiter de ton temps libre pour pas faire plus de japonais. Parce que forcément, si tu y mets un petit peu plus d'efforts, tu vas avoir plus de progrès et de récompenses dans ton apprentissage. Donc après, voilà, il n'y a pas de règle absolue. Bien sûr, chacun fait comme il veut. C'est aussi important de prendre du temps pour se faire un break, hein, vraiment une pause. Le japonais, je vois ça un petit peu comme du sport. Faire au moins un jour off par semaine, c'est important. Votre cerveau, il en a besoin, ne serait-ce que pour emmagasiner un petit peu les informations, hein. Vous pouvez pas voir des nouvelles choses tous les jours, retenir absolument tout. Au bout d'un moment, votre cerveau, il va surcharger un petit peu. Donc faire des pauses, c'est bien. Par contre, faire des pauses trop longues, attention, parce qu'on perd très vite ce qu'on a appris récemment. Si là, tu fais une pause vraiment pendant 1 ou 2 semaines sans japonais du tout, sans pratiquer du tout, du tout, du tout, bah, très clairement, tu vas perdre tes derniers mots de vocabulaire, tes derniers kanji que tu as appris, tout ce qui est le plus récent dans ta mémoire. Ton cerveau, il va se dire: «Attends, elle a pas révisé ça, c'est que c'est pas important, donc on s'en débarrasse». Voilà, donc je pense que tout est une question de balance et de trouver l'équilibre. Profite quand même de tes vacances pour faire un petit peu plus de japonais. Tu peux le faire de manière ludique. Puis du coup, ben, les cahiers d'exercice sont notamment là pour ça. Et donc les cahiers de vacances, hein, vous pouvez les trouver au format PDF et au format papier. Vous pouvez les commander en imprimé sur la boutique, donc sur coursdejaponais.com. Et puis pour tous les élèves de la formation Objectif Japon, ils sont offerts au format PDF, ils sont inclus dans votre formation.